Bonjour, Cocotte-Land, toujours au Computex à Taipei chez Inwin. On va commencer les nouveautés par du tout petit et le Chopin ou Chopin, le BQ696. En fait, c'est une mise à jour d'un boîtier qui existe déjà et qui est normalement en plastique. On passe sur de l'aluminium, un peu sur un design série 9 avec à l'intérieur du noir. Et la petite mise à jour en plus, c'est l'alimentation qui passe à 150 watts. Au niveau du design, c'est très simple, une alimentation, une carte mère et juste un emplacement pour du stockage avec deux ports USB 3 sur le côté, le son et le power. On va passer sur du boîtier un peu plus gros avec ici le 808, châssis en acier et pas en aluminium afin de faire baisser les tarifs, mais toujours du verre trempé sur le côté et à l'avant. Le châssis à l'intérieur est tout nouveau, alors malheureusement avec le verre on voit pas grand chose, mais à l'avant nous avons tous un système de platine pour le stockage, de quoi mettre du water cooling si besoin. Dans le bas on peut aussi mettre du water cooling et dans le haut aussi bien entendu, mais plus en réservoir ou en pompe qu'en refroidissement, puisque sur le haut, comme on peut le constater, c'est plein, et qu'à l'arrière nous avons juste l'emplacement pour le ventilateur en 120 ou en 140 mm. Au niveau des écarts PCI, nous en avons 2, 4, 6, 8 et la disponibilité devrait être assez rapide pour cet été. On peut s'arrêter 2 secondes sur le Pro 1, le support casque, on le connaît, en aluminium, c'est très propre, pratique, ça reste un peu cher juste pour poser un casque. Ensuite, le 503 qui a été annoncé un tout petit peu avant le salon, on reprend le châssis du 700 en entrée de gamme avec du verre trempé à l'avant, un petit plexi sur le côté et un châssis en acier bien entendu. Le tarif de ce modèle est relativement abordable. Ensuite, le 805 qui arrive juste après le salon en Chine, d'ici un mois du coup en Europe, de l'aluminium pardon, sur le dessus, le châssis à l'avant avec du verre trempé encore une fois. Le motif sur la façade restera au niveau de la version finale puisque c'est celle-ci. Il sera disponible en noir et en doré. À l'intérieur nous avons une baie de stockage en bas, ici avec un radiateur de water cooling. Et en fait si on veut mettre du water cooling en bas, on peut décaler la baie vers le haut. Petite particularité, un USB 3.1 en type C. C'est toujours ça de prix, même si pour l'instant il n'y a pas de standard pour les connexions Raider. Du coup on branche à l'arrière de la carte mère. Nous avons le même en rouge avec diode rouge à l'intérieur et on passe à la nouvelle version de la série 9 dans quelques instants avec le 909. Beaucoup plus gros que le 901 et 904 avec 3 ports USB 3, un 3.1 type C encore une fois, power, un petit bouton pour gérer la petite barre de diode qui est ici pour mettre différents essais. Alors ce modèle a été entièrement modé puisqu'on le constate, nous avons 2 ventilateurs sur le côté plus un Rhéobus, alors qu'en fait le refroidissement va se mettre sur l'arrière du boîtier au niveau du water cooling, même si on retrouve hop, ici un emplacement en 120 mm. Le stockage entièrement revu passe en haut avec 2 cages et en bas au niveau de la connectique on trouve 2 emplacements de ventilateurs. Avant il n'y en avait qu'un seul. Moins d'alimentation, moins de restrictions pour l'alimentation puisque la partie lecteur optique a complètement sauté. On aimera ou on n'aimera pas ce point, mais ça permet quand même de faire un boîtier plus complet et plus simple. On va passer à la dernière grosse nouveauté de chez Inwin. Qui est donc le H-Tower. Alors ceci c'est la version développée avec Asus. On peut le constater, on retrouve le motif Rogue. C'est de l'aluminium, il y a du vérin, c'est électrique et en fait on peut l'ouvrir via les boutons qui sont sur le côté. On peut arrêter l'ouverture ici ou alors on peut utiliser une application qui va commander l'ouverture et la fermeture du boîtier à volonté. Alors pour l'ouverture et la fermeture, on va faire une démonstration sur le modèle gris puisque la version retail sera en gris, non en noir. Et là on voit, ça s'ouvre. Donc
comme une fleur, comme une corolle. Ensuite, le plateau pour la carte mère bascule sur le côté. Et bien entendu, on peut l'arrêter quand on veut, c'est-à-dire on peut le laisser dans cette position ou bien le mettre entièrement à l'horizontale. L'application contrôle aussi les lumières. On voit là, ça passe sur du rouge, c'était sur du bleu juste avant. Les barres de diode étant directement installées sur les supports des vérins et des plaques en aluminium. Alors ça saccade un peu. À voir avec une configuration, on n'a pas pu voir le fonctionnement de la version Rogue. Mais c'est intéressant, le design fermé est pas mal. Alors au niveau tarif, on ne s'avance pas, il n'y en a pas encore, mais ça va être très cher. Chez Inwin, c'était tout. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Computex.